Yes, on a récupéré Paul, super. Ça va? Ah, Bon, c'est rigolo ce que ça fait comme écran. ouais, ça fait des demi. C'est cool. Je suis trop contente parce que ça y est, je pense que j'ai enfin percé le mystère de pourquoi ça marchait pas d'habitude. C'est à moi d'inviter les gens en premier. Donc, ok, super. Bon, ben du coup, je vous présente Paul, qui est là et qui est à la tête d'un super compte Instagram que je vais vous proposer de découvrir. Et puis, je vais vous proposer surtout à Paul de pouvoir se présenter. Donc, merci beaucoup d'être là. Je suis trop, trop, trop ravie. Juste pour vous mettre un peu le contexte, Paul, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram depuis un petit bout de temps. Et en fait, je suis carrément fan de son compte Instagram. Je trouve qu'il est peps et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à commenter un peu sur ses posts. J'ai commencé à échanger comme ça timidement avec elle. Et voilà, on a vu que ça matchait bien. Et la dernière fois, elle me dit, tu sais quoi, je rejoins les sauropreneuses. Et j'étais en mode, quoi? Paul va être dans les sauropreneuses. Je suis trop, trop fière. Je suis Attends, très honorée. j'essaye de Très faire honorée. Vas-y, vas-y. Ouais, bon, non, c'est Tente pas de faire un truc. grave. Je fais ça. Mais en tout cas, je suis ravie que tu fasses partie des sauropreneuses et que tu sois là aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez plein de questions à lui poser parce que moi, je l'adore. Je l'adore. J'ai plein de questions aussi. Je te laisse te présenter peut-être. Ah ouais, un truc que j'adore. J'adore me présenter. Je déteste. Bon, bref, du coup. Commence par un truc basique. Genre, je sais pas, ton plat préféré, Ah ouais, ton le animal de portrait compagnie chinois. préféré. C'est marrant, j'ai répondu à un portrait chinois hier et c'était rigolo. C'est si j'étais un pays et j'étais hyper contente de ma réponse. Ouais. J'ai dit un pays sans frontières. Ouais, carrément. Mais c'est exactement toi, ça en plus. Ouais. Donc ouais, si j'étais un pays, c'est ça. L'émotion, c'est facile, c'est la joie. Ouais. Euh, c'est en même temps ce qui me ramène à la vie, enfin ce qui fait que j'aime la vie beaucoup. Et c'est aussi une espèce d'émotion, un espèce de truc qui me tient dans les moments difficiles en fait. Voilà. Je trouve que faire rire et en tout cas faire à peu près tout ce qu'on fait avec un peu de malice, ça aide beaucoup. Et ceux qui ont déjà vu ton compte ont vu de la malice. Dans chacune des vidéos, dans chacun des posts, il y a de la malice à revendre. J'adore. Vraiment, j'adore. Ouais. Tu égailles mes journées quand tu fais des posts. Je te jure, Euh, je suis en mode, ah, trop bien. Alors, dis-nous ce que tu fais un petit peu plus spécifiquement et au niveau, dans ton écoute, entreprise. ouais, dans mon entreprise, donc moi je suis entrepreneuse depuis à peu près toujours. Je suis un peu une handicapée du salariat. Je suis graphiste directrice artistique. J'ai jamais changé de métier. Ouais, D'ailleurs, Ferrand qui est peut-être là dans les 4 personnes, moi je le sais pas, m'a mis, tu sais, dans nos petites stories pour annoncer notre live. À un ouais. moment donné, on a posé des questions. Si vous voulez poser des questions pendant le live, nanana, j'ai retenu ta question, Ferrand. Et donc lui, il dit, qu'est-ce qui nous a poussé, toutes les deux, hein, à faire Ouais. notre activité actuelle. Ouh. Hmm. Donc je vais d'abord répondre en même temps que je me présente, du coup. Ouais, vas-y. Euh, et ben, en fait, moi, c'est parce que j'étais franchement nulle à l'école. Et, euh, et donc, l'art, c'était un peu ma porte de sortie. J'ai d'abord fait beaucoup de musique, après j'ai fait beaucoup de photos. Et en fait, j'ai fait une super rencontre quand j'étais à 18 ans, quand j'ai passé mon bac, j'avais option dessin. Et en fait, la personne qui enseignait cette option dessin était directeur artistique. Et j'étais Hmm. là, waouh! C'est trop classe ce nom de métier déjà, je trouvais ça Grave. Déjà, absolument rien que le classe, nom, ça claque, hein. c'est ça. Et donc j'avais vraiment envie de faire ça et du coup, bah voilà, 19 ans, des études que j'ai pour le coup adorées, heureusement, parce que franchement, ça faisait 18 ans que je m'ennuyais dans la vie. Et voilà, et je fais ce que je fais. J'ai fait plein de sous-parties dans ce métier-là qui est large. Bah, c'est un peu comme psy, je pense que tu as plein de choses à faire Hmm. à l'intérieur de ce métier. Et voilà, j'ai fait du web à gogo, des bannières, de la pub à gogo, enfin voilà, de l'UI, UX, enfin je vais pas rentrer dans le détail. Hmm. Mais aujourd'hui, je fais plutôt du branding. Donc le branding, c'est créer des images de marque avec ma boîte de com et Virginie qui est High Math Society, mais aussi en mentoring CPF et ma masterclass dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on va en parler. Dites-moi déjà si vous avez entendu parler de sa masterclass. Vous mettez dans les petits commentaires
qu'on voit, mais oui, il y a ta masterclass, on va en parler. J'espère que gardez le cap, on va en parler à un moment donné. Ok, moi je vais me présenter peut-être aussi. Donc moi je suis Marie-Émilie Vrier-Ndour. Je suis la fondatrice des Sauropreneuses, mais avant ça, je suis déjà un être humain. Ça c'était le truc au tout début. Tout début, je suis venue et j'ai gardé ce côté-là. Et à un moment donné, j'ai fait des études de psycho, donc je suis psychologue sociale de la santé. J'ai fait aussi un master de santé publique dans lequel je me suis quand même assez régalée. J'ai vraiment adoré ça. Et ensuite, j'ai fait de l'hypnose aussi. Et quand j'ai commencé mon activité, on m'a dit à la fac, surtout quand vous commencez votre activité, vous ne vous mettez pas en cabinet libéral. Il faut au moins 5 ans d'expérience en hôpital pour avoir l'assise, le professionnalisme, etc. Et du coup, quand j'ai fini mes études, j'ai commencé mon activité libérale et j'ai monté une association. Ouais, je suis comme ça. Bon, on me dit, il faut pas faire un truc, je le fais parce que je voyais pas pourquoi en fait. Et personne n'arrivait à m'expliquer le pourquoi pas d'activité libérale au sortir de la fac, alors que je me sentais prête, que je sentais que c'était plus fait pour moi que d'avoir un patron avec qui ça allait être compliqué parce qu'en fait, j'ai besoin que ce soit moi le patron, en fait. Donc, c'est un peu comme ça. On disait la dernière fois nos signes astrologiques, je suis bélier. Ouais. Moi, voilà, j'ai besoin. Faut pas qu'on me retienne, sinon je fonce dans le tas, en fait. Donc, ça va pas. Et du coup, j'ai monté mon activité en tant que psychologue. J'ai monté une association en même temps. Mhm. Et j'ai recruté du coup des psys qui étaient plus âgés que moi et plus expérimentés que moi pour travailler dans. Donc c'était Excellent. hyper intéressant. Ouais. J'ai adoré ce décalage-là. Et voilà, et ça fait 15 ans que je suis installée sur Aix. Et en fait, tu as raison, j'explore vraiment ce que je peux être en tant que psy et ce que je peux faire avec ce titre de psy sur plein de volets différents, puisque j'ai un cabinet, ça c'est le côté un peu classique, mais je fais aussi des interventions, des audits, de la formation, puisque je suis un centre de formation aussi avec le Calliope, tout ça, Mhm. tout l'aspect est vraiment très très formalisé. Et du coup, bah, je fais plein de choses comme ça. Et on a monté les Sauropreneuses au mois de mai de 2024, c'est ça. Ouais. Et voilà, et je me régale. Franchement, je me régale parce qu'en fait, j'adore accompagner des gens, que ça soit en thérapie, en accompagnement, en coaching. Et voilà, et je trouve notamment que les femmes, c'est un accompagnement qui est vraiment particulier, où on peut travailler vraiment sur l'humain, les valeurs. Le côté un peu factuel, j'amène toujours ce petit côté un peu factuel de bon, on fait face aux chiffres, ça va, on va faire une démarche projet, tout ça, on arrête de faire juste du pilotage intuitif, mais parce que, bah, mine de rien, une activité entrepreneuriale, c'est aussi dans un cadre légal, réglementaire, social. Donc, Mhm. c'est bien de faire un peu le lien avec les deux, mais toujours de manière humaine, quoi. Toujours, toujours, toujours. Moi, Voilà donc ce que je fais aujourd'hui. Bonjour Tatiana, il y a Tatiana qui vient de nous Ah, rejoindre. Tatiana qui s'est inscrite au Soropreneuse juste après toi. ouais. Donc, c'est la Mais petite dernière, en fait. juste la remarque de la brandeuse, enfin de la nana Mhm. qui est l'image de marque qui est moi, si les gens n'ont pas Vas-y. su. Moi, j'ai adoré ton nom de marque, c'est-à-dire que Soropreneuse, et Mm, là, trop bien, mm, trop bien. mm, Comme quoi, le nom d'une marque qui fait partie du branding, hein, logo, nom de marque, nanana, mm. c'est ultra important en fait. C'est Ouais. comme ça. Alors, encore en plus, j'ai vu que c'était toi avec lequel on échangeait déjà un petit peu sur Insta et tout. C'était toi qui étais la fondatrice, ou la cofondatrice au début en tout cas. Ah, j'ai trouvé ça trop bien, trop trop bien. C'était Mm. trop. C'est pour ça Bah, que une fois ouais. qu'on s'est eu au téléphone, Oui, c'était vite vu, tu vois. c'était évident. C'était évident. C'était d'une évidence extraordinaire. Déjà, enfin, moi, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand j'échange avec des gens sur Instagram, le jour où on passe vraiment en direct, c'est-à-dire qu'on entend la personne ou même qu'on la voit parce qu'on la rencontre en vrai, il y a un truc tellement naturel qui se passe. C'est comme si on avait grandi ensemble, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qu'on découvre par la suite quand même, mais ça facilite beaucoup les choses et c'est ça que j'aime dans les réseaux sociaux Ouais. aussi. C'est vrai que les réseaux sociaux ont plein de défauts, mais ce raccourci-là d'être en contact avec des gens que tu aurais peut-être jamais croisés, jamais osé Je, aborder, je te dis. c'est incroyable. Et pour revenir à ce nom de soropreneuse, c'est vrai que dès que je l'ai eu en tête, ça a été évident. Et en même temps, je t'en avais parlé, je crois, mais la notion de sororité pour moi, c'était pas évident non plus en fait. Enfin, le soropreneuse, c'était une évidence. Ouais. Sororité, pour moi, enfin, tous les gens qui me connaissent savent que vu le rapport que j'ai avec ma propre sœur, c'est loin d'être évident pour moi cette notion de sororité. J'ai Mhm. beaucoup, beaucoup travaillé sur moi et en même temps, ça m'a beaucoup fait grandir aussi de me dire, bah, en fait,
je peux accueillir aussi d'autres femmes dans ma vie sans avoir peur, sans avoir, D'autres sœurs, quoi. voilà, de Mm. pouvoir faire confiance, de pouvoir échanger, dire ce qui va, dire ce qui va pas. Et franchement, ça me fait énormément grandir cette aventure des soropreneuses. J'en apprends tous les jours. Et Tatiana, on était ensemble à l'atelier de mode vendredi. On a fait un atelier sur le pitch Mhm. entre soropreneuses et puis ouverte aux personnes qui n'étaient pas soropreneuses. Et je leur disais à quel point ça me fait travailler, quoi. C'est dur. Et c'est pas parce que je suis à la tête des soropreneuses que je suis une maxi-entrepreneuse. Non, je suis une soropreneuse comme les autres. J'apprends, je me mets au travail, je fais avec mes émotions, mon rythme. Là, on est mercredi, il y a mes enfants à côté. Enfin bref, la vraie vie, en fait. Et je voulais vraiment qu'il y ait ça dans les soropreneuses. Et c'est un peu différent de ce que je trouvais sur le marché dans les groupes de femmes entrepreneuses parfois Ouais. qui me Non, correspondaient pas forcément, qui étaient en mode hyper business, hyper. mm, Oui, le business, oui, mais pas au détriment mm, de la vraie vie, mm. en fait. Moi, je suis pas entrepreneuse pour être esclave de mon entreprise, quoi. Ouais. Donc, bon, désolée, je parle, je parle. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je sais pas s'il y a déjà eu des questions. Il y a Tatiana qui nous dit bonjour. Bonjour à toi. Mhm. On Moi, t'a... je les vois pas, hein, les deux. Les... Ah, tu Je les les vois vois ou pas? pas du tout, Attends, je vais dire les... bonjour les filles. Ah, si, j'en vois quelques-uns. Attends, je Ouais, il y a regarde. pas beaucoup, il y a pas beaucoup de commentaires pour l'instant. Toi, tu dois pas voir tous les gens Ouais. qui rentrent dans le live, peut-être? Il y a Yael qui nous dit hello, yeah. Ouais. Ou Yael que j'ai vu hier. Et Tatiana que j'ai rencontrée en visio il y a Lors longtemps. du feu de camp. Ouais. Ouais, Ouais. le premier feu de camp où vous êtes venues toutes les deux, c'était trop chouette. Ouais, c'était très sympa. Ça m'a boosté pour la journée. Mais Ah moi, ouais, j'aime bien. De toute façon, les groupes de pareil. j'adore ça. Ouais. Aucun Pour ceux problème qui, avec ça. pour celles qui se demandent ce qu'est le feu de camp, parce que c'est vrai que j'en parle souvent dans les stories ou quoi que ce soit, c'est vraiment un temps pour les sauropreneuses, donc celles qui font partie du programme. Et en fait, tous les mardis à 12h30, comme là, à peu près ces heures-là, quoi, on se rejoint pendant 1 heure. Et c'est 1 heure où on se voit, on papote sur Zoom et on mange en même temps d'ailleurs. On mange, je dis, ah, toi, tu manges quoi? Bah, moi, je mange ça et toi. Et en fait, c'est vraiment un temps comme si on se retrouvait pour papoter entre copines. Mais en fait, c'est un temps vraiment qui m'apporte à moi et qui apporte aussi aux autres. Je le vois et elles me le disent. Parce que c'est un temps où on va pouvoir vider notre sac, on va pouvoir se recharger en énergie, on va pouvoir faire part de nos difficultés aussi parfois parce que bah, des fois, on est en difficulté. Je sais pas, je pense à une fois où il y en avait une qui voulait monter son cabinet, mais en fait, elle était pleine de doutes, elle savait pas trop. Puis du coup, on l'a reboostée, on a partagé nos expériences les unes les autres, on lui a posé des questions. Puis finalement, la montée de son cabinet, ça se passe très bien. Il y en avait une autre, bah du coup, à un autre moment, elle avait un peu, elle était en train de faire son ERP. Donc en fait, c'est des démarches administratives quand tu as un local. D'ailleurs, bientôt, je rentre dedans. Quand tu as un local, en fait, et qui accueille du public, tu es censé faire des démarches auprès de la mairie pour le faire reconnaître comme étant apte à recevoir du public. Et en fait, tout le monde ne le sait pas. Et du coup, elle a fait cette démarche-là. Et en fait, c'était difficile. La mairie lui mettait des bâtons dans les roues, tout ça. Et en fait, pendant tout le temps, nous, on pouvait pas forcément l'aider parce qu'on n'était pas des spécialistes de l'ERP, même s'il y en avait certaines qui lui ont donné quelques conseils parce qu'elles-mêmes l'avaient fait. Mais surtout, à chaque étape, on était là, hey, on est avec toi, quoi. Ok, t'as besoin de quoi? T'as besoin de soutien? Ben, on te soutient. T'as besoin qu'on vienne te voir pour tel ou tel truc? Ben, on vient te voir pour tel ou tel truc. Et ça y est, là, elle a fini ses démarches ERP et ça y est, elle a eu sa validation. Et en fait, on était toutes là à la féliciter. Et en fait, s'il n'y avait pas eu les sauropreneuses, il y a son entourage, bien évidemment, qui la soutenait et qui validait. Mais enfin, je pense qu'il n'y a qu'une entrepreneuse solo pour se rendre compte de ce que c'est que cette place-là, avec la responsabilité, avec voilà. Et je trouve que dans les feux de camp, c'est vraiment chouette parce qu'en fait, on peut tout dire, quoi. On peut vraiment, c'est sans filtre. On se dit ce qu'on a sur le cœur à un moment donné, et on repart chaque fois avec un niveau d'énergie chacune qui est assez dingue, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, j'ai vécu ça. Alors maintenant, je me vois plus, mais bon, en même temps, Paul, t'es pas obligé de te regarder. Ah, tu le vois plus? J'ai tous les mots des gens. Bon, on Ah, s'en fout. C'est mon premier ah, live. appuie sur la petite flèche de retour en bas. Ok, sur la petite flèche de retour en bas. Bon, tu sais quoi, on s'en fiche, je vois pas de tête. Ouais, comme tu veux, On s'en comme tu fiche. veux. Et du coup, toi, dans ton activité, quel type de public toi t'accueilles? Si tu peux nous dire un petit Alors, peu. en fait, j'accueille les solopreneurs, solopreneuses
qui commencent, ceux Ouais. qui sont un petit peu plus aguerris, ceux qui sont aguerris, qui se posent 1000 questions, qui sont pas satisfaits de leur logo, qui sont pas satisfaits de leur communication. Et avec High Math Society, la boîte de communication que j'ai avec Virginie, là, on a des clients un peu plus cossus, des startups qui ont un petit peu, enfin, qui ont un peu des fonds, des startups éthiques, attention, hein, moi, je suis pas business, je refuse. Et bah voilà, en fait, le point commun de petites, moyennes et qui commencent à être grandes entreprises, c'est le fait que c'est des personnes qui veulent bien faire les choses, qui ont une éthique et qui sont pas business, Mhm. qui veulent déjà que leur communication elle ait du sens. Et ça, en fait, on attire à nous et j'attire à moi quasiment que les gens comme ça. Donc c'est pour ça que je suis hyper, enfin c'est ma fierté de 2024, c'est qu'en gros j'ai eu aucun client relou. Ça, c'est Euh, chouette. et ça, c'est une vraie, vraie fierté de me rendre compte que déjà, j'attire que des gens super chouettes et des équipes super chouettes et qu'en fait, bah, les cons, ils se reconnaissent pas. Donc, c'est plutôt cool. Grave, mais c'est Ouais. ça. Mais c'est ça. La Voilà. dernière fois, justement, on parlait avec, je sais plus si c'était lors de l'atelier ou quoi avec Tatiana. Et, euh, et on parlait du coup des pires choses qu'on pourrait nous dire quand on est en train de pitcher, quand on est en train de présenter son entreprise. Et moi, j'avais noté dans les trucs qui pourraient me mettre en difficulté, le fait qu'on me dise que physiquement, au niveau de ce que je présente, que je faisais pas professionnel. Ah, Et en fait, en discutant et en posant vraiment, ouais, parce que j'ai vraiment eu, dans mon parcours, j'ai eu des petites attaques physiques hmm, sur mon physique qui étaient assez piquantes parce que j'avais du poids en plus il y a pas très longtemps. ouais. Et du coup, je me faisais attaquer sur mon poids, sur la façon dont je m'habillais, etc. Et, euh, et en fait, en posant ça avec d'autres entrepreneuses et en discutant et en s'autorisant à aller explorer ce truc-là qui était difficile pour moi, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, en fait, si quelqu'un, je lui plais pas, en fait, je m'en fiche. C'est pas grave, je travaillerai juste pas avec lui, on est suffisamment nombreux et c'est pas gênant. Et même avec les patients qui sont arrivés et pour qui je voyais que ça posait problème, qui j'étais et ce que j'étais, en fait, juste on a arrêté de travailler ensemble et c'est pas grave, Bah oui. en fait. Ouais, ouais. Mais ouais, il a pu y avoir de mon côté quelques erreurs d'aiguillage, mais je rejoins ce que tu dis, à savoir que souvent quand il y avait des erreurs d'aiguillage, c'est que ma communication était pas vraiment assez, il y avait pas vraiment l'angle en fait. J'avais pas l'axe de communication. J'essayais de faire du tout public et du coup j'accueillais des gens qui me ressemblaient pas. Et voilà. En 15 ans, j'ai eu de la com hyper ciblée, puis très ouverte, puis très ciblée. Enfin, il y a des phases. Il y a des phases. Chez moi, il y a des phases. Je me repose régulièrement la question de avec qui j'ai envie de travailler. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi que quand c'est hyper clair au niveau de ta com, t'attires les gens qui te ressemblent, en Bah, fait. c'est le but du branding, encore une fois. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, autant être. Alors, moi, je suis pas la cordonnière la mieux chaussée en termes de Non, communication. mais moi non plus. Il y a plein de trucs où ça va pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça fait donc maintenant 3 ou 4 ans que je communique sur moi et maintenant depuis un an sur High Math avec Virginie. Et vraiment, le fil rouge de tout ça, c'est enfin, en tout cas, moi, je sais pas de ton métier, mais moi, je suis dans un métier où les gens croient que c'est facile. Et parce qu'en Mm. fait, plus ce que l'on va donner semble évident, plus du coup, on se dit en 5 minutes, c'est fait. Et à la fois, c'est une immense qualité de montrer un logo, de montrer un site web hyper évident, euh, parce que c'est ça le but. Et plus, en fait, derrière, tu as du taf. Tout ça pour te dire que on se permet dans mon métier de me dire tu peux refaire ça une énième fois, tu peux. Et en fait, ce non-respect, parfois qui est inconscient, Ouais. nous, enfin, moi, m'épuise. C'est vraiment, mais c'est le truc qui m'épuise le plus. Et, euh, et d'arriver enfin à avoir des clients qui, de fait, sont quand même des gens respectueux, qui ont des valeurs de on va y aller petit à petit, mais ce sera bien, et d'écoute, tu vois, c'est-à-dire que moi je les écoute, j'adore rentrer dans le monde des gens, dans leur bébé, dans leurs projets, dans leur chemin d'entrepreneurial et leurs produits et tout ça, et que eux aussi m'écoutent. Enfin, ça c'est de leur embarras, vraiment, Mm. c'est de leur embarras.
pas si c'est le fait que je suis senior, tu vois. Il y a aussi ce côté-là. À un moment donné, l'âge est un avantage. Mm. Et parfois aussi, je pense que c'est la façon dont je fais mon branding, dans la façon dont moi je me présente aux gens sur Instagram, mais aussi dans la vie et tout ça, que j'attire les gens que j'aimerais attirer. Donc ça, c'est un truc hyper important. Mm. Je trouve que c'est effectivement hyper important euh, d'arriver à trouver le temps de se poser, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que j'apporte, et qu'est-ce que je suis pas, qu'est-ce que je veux pas, et qu'est-ce que j'apporte Ouais. pas. Mm. Et parfois, c'est, ouais, tu vois, tu disais ça par rapport à ton boulot, mais même dans mon boulot à moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que, Ouais. il faut être très clair. Et moi, encore une fois, il y a plein de patients ou même des organismes qui veulent des formations, qui veulent mes formations. Et je leur dis, mais en fait, ma formation, elle n'est pas faite pour vous, Mm. en fait. Soit parce que, en fait, ce que vous voulez en faire, ça me parle pas, du coup, ça va être compliqué. Soit parce que, vous avez pas le budget et du coup, voilà, je suis pas dans les plus chers non plus, mais vous avez pas le budget et du coup, ce produit-là, je peux pas vous le faire. On va passer plus de temps à négocier, à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, c'est pas grave. On va trouver une solution où on n'en trouvera pas, mais je peux pas non plus trop transgresser qui je suis. Et puis le côté aussi, je retourne sur ça parce que je trouvais que c'était très intéressant, c'est le côté, les gens te voient faire et ils pensent que c'est facile. Et ça, c'est vraiment le truc dont je souffre le plus, je trouve, justement dans mon, euh, dans mon développement. Mhm. C'est que très souvent, au niveau de l'entrepreneuriat, justement, les gens me voient faire et ils voient que je développe des cabinets, et du coup, ils se disent, bah, du coup, c'est facile parce que Marielle le fait. Et voilà. Et même au niveau de ma famille, il y a des gens qui m'ont vu monter une société et qui se sont dit, c'est facile. Donc, ils ont monté une société. Et en fait, je leur ai expliqué que ben non, moi, j'avais suivi des formations pour Mm. la compta. Je me forme régulièrement pour le community management, pour comment monter un site internet. Et du coup, ces mêmes personnes sont tout le temps en train de me demander des conseils, Ouais. l'air de rien, tu vois, mais sur Ouais. des trucs, des fois, qui me prennent une demi-journée, voire une journée, en fait, tu vois, Wow. enfin, Ouais. un site internet, ouais, et du coup, je trouve ça dur des fois d'avoir une sous-valorisation, mais ça commence par moi, tu vois, aussi, de me dire, ok, non, en fait, ça a de la valeur, en fait. Ouais. Non. Et c'est pour ça aussi que je voulais absolument monter les sauropreneuses, c'est que je me dis, non, en fait, mon expérience, ce que je sais faire, j'ai envie de le transmettre, mais j'ai envie de le transmettre dans quelque chose qui est aussi valorisé Mm. parce que sinon, je donne des petits conseils à droite à gauche et qui seront pas appliqués parce ils sont donnés comme des petits conseils comme ça et qu'il n'y a pas de cadre et qu'il n'y a pas d'accompagnement et qu'il n'y a pas la valeur perçue. Donc moi, mon gros enjeu de 2025, c'est de permettre aux gens de percevoir la valeur de de ce que je sais faire. Mais pour Ah bah moi, attends, enfin, mais check, check. yeah, Moi yes, aussi, je veux ça. mais oui, mais carrément, parce que ça semble, en fait, moi, ça me semble évident parce que j'ai appris et j'adore apprendre et transmettre, etc. Mais c'est vrai que des fois, en fait, des fois, c'est quand je vois les autres qui n'y arrivent pas, où je me dis, ah ouais, non, en fait, ok, en fait, je sais faire ça, Mm, en mm, fait. mm. Mais ça me semble tellement évident. Mais en même temps, c'est pas sans effort de mon côté. Mais j'aime tellement apprendre. Je passe des heures à apprendre. Tu vois, il y a des fois, les autres, ils font des soirées Netflix. Bah, moi, je vais être sur une formation, Ouais, tu oui. vois. Et j'adore ça, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est mon enjeu de 2025. Cette année, vous allez voir de quoi je suis capable. Mais vraiment, Ah mais tiens, tu me fais penser à un truc, attends. Ah, c'est Paul qui se la joue là. vas-y, vas-y. J'ai fait. Hier, j'ai été à une soirée en Super. entier. Moi, je le vois à l'envers et toi, tu le vois pas à l'envers ou pas? Je le vois à l'envers, mais en fait, mon cerveau avait changé, le lisait à Les l'endroit. amis, toi et les amis qui nous regardent, enfin les Ils doivent amis. le voir à l'envers aussi. Ouais. Bah alors d'accord, ok. Alors Fais ton j'ai vision fait hier. board. Hier, j'étais aux Épaulettes, qui est un super organisme de formation où j'enseigne aussi et où c'est un groupe de meufs aussi, hein, les Épaulettes, qui aide les femmes dans le digital à devenir des super entrepreneuses et à être super dans le digital. Bref, Mhm. atelier Vision Board. Yes. Euh, et c'était. Pourquoi je te dis ça? T'as dit quoi juste avant? Ah, ça y est, on a arborescent. On était en train de dire que pour 2025, en gros, vous allez voir de quoi je suis capable et t'as embrayé sur Ah ouais,
sur le Donc, vision board de vision 2025. board, j'ai fait mon vision board avec 30 autres nanas, 30 autres entrepreneuses. Super. On a fait du découpage, on a mis collé des paillettes, tout, c'était trop rigolo. Sur faire son vision board, donc c'est-à-dire faire son mood board là, sur ce que l'on aimerait avoir pour 2025. Cool. Et c'est rigolo parce que tu vois, enfin si je vous dis un peu ce qu'il y a écrit Vive la conversation, donc tu vois, je trouve qu'on est dans un live, on est en train de dialogue à la télé, on le fait. J'aime apporter de bonheur autour de moi. Je pense que c'est mes, tu vois. Et sinon, il y a des badass là. Tu vois, t'as des badass là. Ouais. Carrément. Là, t'as des sirènes sous l'eau qui Mais s'éclatent. t'as la couronne, toi, je crois. Hein. T'as l'espèce de serre-tête de Wonder Woman. Hein. Ouais, Je l'ai vu sur tes publis. Ça, c'est tous mes accessoires pour mes C'est posts. trop bien. Et tout ça pour te dire que ce qui était rigolo, c'est que, bon, tu vois, tu fais toujours ça avec un petit peu de second degré. Ouais, je fais mon vision board et tout. Et en fait, la satisfaction que j'ai eue à le finir, j'étais là, sympa quand même. Bon, voilà. Et il y a aussi ça, là, il y a écrit Nostalgie, mon ami l'Alsace. En fait, moi, je suis d'origine et ça fait des années que j'y suis pas retournée, ça me rend dingo. Voilà, en tout cas, le Dragonnier, c'est là où habitait mon fils. Enfin bon, j'arrête, mais c'était trop bien de faire ce truc. Donc je vous conseille de faire le vision board parce que en fait voilà, on a des magazines, on médite, en fait on s'arrête 5 minutes, on médite, on se dit ok, avec l'intention de ok, comment je me vois en 2025. Et après, grâce à des magazines, tout ça, on découpe nanana sur une planche A3. Et franchement, j'ai adoré. Je trouve ça C'est un super exercice. Ouais. Puis pour le coup, on peut le faire pour plein de choses, au niveau perso, au niveau pro, on peut être dans l'hyper global de voilà, qu'est-ce que je veux pour ma vie, ou alors ciblé sur une tranche de vie ou sur un temps donné. Et je trouve que c'est vraiment un outil qui est sans fin, en fait, et qu'on peut refaire sans problème. Et je trouve que c'est vraiment un super outil. Et pour les sauropreneuses, il y avait Maude, justement, que tu as vu hier, qui a, enfin bref, on a tourné un accompagnement vision board dans les sauropreneuses. Donc, si vous êtes sauropreneuse, regardez dans les vidéos qu'on vous a mises à disposition, il y est. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je l'avais fait sur Canva, tu vois, parce que pour revenir à ce qu'on se disait hier, je disais, mais en fait, j'ai pas de magazine à la maison, du coup, je vais découper quoi? Les pubs pour les pizzas et tout, ça va être un peu limitant. Et en fait, du coup, je l'avais fait, moi, sur Canva. Pendant qu'elle animait l'atelier, je le faisais en direct sur Canva. Et du coup, à la fin de l'atelier qu'on a fait avec Maude, du coup, vous voyez mon vision board que je vais peut-être diffuser d'ailleurs. Je me tâte à le diffuser sur l'Instagram. Dites-moi si vous voulez que je le mette sur l'Instagram. Moi, j'ai pas de problème. Hein. C'est ma vision des sauropreneuses. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est un super outil. Et oui, c'est pas un outil qu'on apprend dans les écoles de marketing de base. Non, parce qu'en fait, on parle d'émotions, on parle de rêves, on parle de blocage émotionnel parfois, on parle de nos peurs, on parle de nos craintes, on parle de nos ambitions et on rêve. Et je trouve que le vision board, il doit remettre du rêve aussi, ça donne de l'impulsion, en fait. C'est pas juste quel chiffre d'affaires je veux faire. C'est une donnée, mais enfin moi concrètement, le chiffre d'affaires, tu vois, je le vois plus comme un jeu, tu vois, mais comme un score dans un jeu vidéo ou quoi, tu vois, mais ça n'a pas plus de sens que ça pour moi. Ce que je vais pouvoir en faire, oui, ça oui. Ouais, c'est ça. Mais oui, non, mais c'est pour ça que c'est une donnée importante, tu vois, mais c'est pas la seule donnée. Et souvent, quand on a des méthodes marketing ou des méthodes qui sont transmises, je trouve que jusqu'à présent, et c'est en train de changer, hein, bien évidemment, puis ça dépend avec qui on traîne aussi, mais jusqu'à présent, les stratégies marketing, même digitales et tout, c'était très. J'ai une amie qui dirait que c'est très yang. C'est-à-dire, c'est très masculin, en mode chiffre d'affaires, tunnel de vente, faut faire ça, faut être régulier, faut. Attends, moi, je suis une meuf, j'ai une vie, je peux être tout sauf régulière. En termes de productivité, de créativité. Par contre, il y a des outils qui peuvent aider à garder une forme de régularité. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de pouvoir être spontanée, de pouvoir lâcher prise parfois. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'ai hyper envie et du coup, il faut que ça suive aussi parce que j'ai tellement envie que je vais travailler pendant des heures. Donc, je trouve que c'est important aussi de se respecter, surtout quand on est solopreneuse.
parce que bah, tout repose sur nous. C'est pas comme si on avait une multinationale où si je suis pas là, il y a l'équipe qui gère. Bah, l'équipe, c'est moi. Donc, si je suis pas là, je suis pas là. Il se passe rien. Donc, je trouve que c'est important de le prendre en considération et je trouve que ça bouge quand même. Enfin, c'est peut-être parce que je traîne de plus en plus avec des entrepreneuses et que du coup, je m'y trouve plus. Ouais. Mais je trouve que ouais, l'entrepreneuriat féminin est quand même particulier et je trouve ça Oui, chouette. oui, Je trouve ça oui. chouette. J'aime ça. J'aime être avec des entrepreneuses. Donc les épaulettes, tout ça, vous allez me voir bientôt les épaulettes. Si vous êtes les gens qui regardent en direct ou en replay, sachez que vous allez me voir. Je vous ai envoyé un mail d'ailleurs. J'attends ma réponse, mais je vais relancer. Je vais pas lâcher comme ça. Ouais, ouais. Donc ouais. Et J'ai plein d'infos et j'ai plein d'infos à te donner. Ça se structure, tout ça, c'est cool. C'est cool. ouais. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure que tu avais une formation en CPF, du coup on en a déjà parlé, mais sachez que le logo des soropreneuses va évoluer bientôt parce que je suis en train de m'inscrire pour une formation faite par Paul et je veux qu'elle m'apprenne à faire. Oui, j'aurais pu lui demander directement de faire mon logo. Oui, mais moi j'aime bien savoir faire. Donc j'aime comprendre ce qu'il y a derrière. J'aime passer en cuisine quand je vais au resto, quoi. Je veux savoir, ah ouais, on prend quelles épices, quel machin. Je veux savoir comment ça se passe. Je trouve ça, pas pour autant pour le faire totalement en solo ou pour le refaire avec d'autres, mais j'aime bien comprendre. Je suis quelqu'un qui aime bien être dans la compréhension des rouages. J'aime bien ça. Donc bientôt, vous allez voir le logo changer. Et on se disait d'ailleurs hier que on aimerait bien vous solliciter la communauté, peut-être, pour voir un Ouais. peu comment vous pouvez nous aider En tout cas, à créer ce nouveau logo. enfin, ça m'est venu en même temps qu'on se parlait. Hein. C'est Mm. qu'avec un nom pareil, si on propose pas aux membres des sorors, là, des soropreneuses, leur avis dans des étapes un peu clés, Ouais. je trouve, ouais, je trouverais ça vraiment chouette. En bordant, hein, parce que en fait, quand tout le monde donne son avis, parfois c'est n'importe quoi et on finit par un ventre mou de logo. Mais, mais vraiment, ouais, j'aime bien cette idée d'un peu que tout le monde participe à la Mm. réflexion. Je Ouais. trouverais ça hyper intéressant. Et puis, Hyper c'est intéressant. très soropreneuse. Pour le coup, vraiment. Et, Ouais, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pensent que les soropreneuses, c'est une asso. ouais, Parce que je pense qu'il y a vraiment des valeurs qui auraient pu être des valeurs associatives. bah oui, Mais des fois, on me demande pourquoi c'est pas une asso. Et on y a pensé au début. ouais, Et en fait, j'ai fait trop d'associatifs pour avoir envie de mettre les soropreneuses sous forme d'asso, au moins au début. J'ai vraiment, voilà, parce que des assos, d'ailleurs, je suis en train d'en fermer une actuellement. On donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui peuvent bénéficier de ce qui est mis en place. Et puis, en fait, il y a des phases où on se retrouve tout seul à devoir tout porter et sans avoir cette mainmise. Justement, tu disais ventre mou. C'est ça, c'est qu'une asso, il faut qu'il y ait de l'énergie, mais il faut qu'il y ait aussi des décisions qui soient prises. ouais, Et dans une asso, prendre des décisions, parfois, c'est bah compliqué. je sais. Alors que là, c'est ma société. À la fin, c'est moi qui tranche. Et du coup, c'est moi qui assume aussi. Moi, je sais très bien assumer les décisions et j'ai pas de Ouais, problème. Mais assumer des décisions qui auraient dû être collectives, des fois, c'est un peu compliqué. ouais, Donc, ouais. Ben, moi, en tout cas, de l'autre côté, c'est-à-dire que moi, j'ai bossé pour des associations, je leur ai aidé à faire leur communication, à faire leur logo et tout. Et clairement, les assos, humainement, ça m'attire et humainement, je trouve que souvent, c'est porter des services, des choses qui sont géniales dans l'éducation et tout ça. Et en fait, sauf que, comme tout le monde veut avoir son avis, à la fin, mais je passais des heures et des heures à refaire, refaire. Donc déjà, horrible pour moi. Ma boîte, pour financièrement, tu vois, pour le coup, c'était vraiment les boules. Et pour à la fin, montrer un logo mais je crois que personne ne l'aimait, ce logo. C'était juste que ça plaisait moyennement à tout le monde. ouais. Voilà. C'est rigolo, je réagis, mais ça me fait vraiment penser à mon analyse de logo de France Travail. Ah, je l'ai pas vue Ah, celle-là. Elle est sur il elle y a est longtemps, publiée? mais en fait, je crois que c'est France Travail, c'était l'année dernière. Et c'est rigolo parce que quand j'ai vu ce nouveau logo de France Travail, je me suis vraiment fait cette réflexion. Je fais, oh putain, ils ont dû souffrir les graphistes ou la Ouais. graphiste. Ouais. Mais rien que le Parce qu'en nom, déjà. ventre Rien que le mou, nom, il dit rien. Enfin, il dit tout, il dit rien en même temps. il Enfin, tout dit rien. il n'y a pas de vision. En fait, c'est ça. France Travail, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de.
c'est ça. C'est descriptif. Je suis même pas sûre qu'au niveau de l'INPI, un nom pareil, ça passe. Parce que je suis en train de me... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Pour l'INPI, ça peut être déposé comme marque à partir du moment où c'est signifiant, où ça veut dire quelque chose et que c'est pas justement descriptif. C'est-à-dire, si t'appelles, si t'as une marque de chaise et que tu l'appelles chaise, ça ne passe pas au niveau de l'INPI parce que c'est trop collé au produit, en fait. Ça passe pas. France Travail, ça aurait pas dû passer à l'INPI. Je comprends pas. Enfin, c'est pas possible. Ça décrit rien, en fait. Ça décrit tout et ça décrit rien. C'est horrible. Non, et puis Bah, il y a pas d'ambition, en fait. Il y a pas de vision. Il y a pas de coloration. Il y a pas. Ça va pas. Et leur logo, je suis d'accord avec toi. Il est encore plus plat qu'avant, quoi. Enfin, non, non, c'est aucun intérêt. un Aucun intérêt. intérêt. Bon, du coup, les Soropronos, tu auras compris que ça sera Pompélope. Ouais, non, pas Pepsi, parce que Pepsi, c'est pas bon pour les organes. Mais ça sera Super Peps. Oui, oui. Non, non, ça va être cool. Et c'est vrai que si vous avez envie de participer à ça, on va voir à quel moment on vous sollicite justement pour que ça soit hyper stratégique et que vous puissiez apporter un maximum de valeur sans pour autant qu'on se perde dedans et qu'on arrive avec un ventre mou. Non, Mm, pas de ventre mou. Pas chez les sauropreneuses en tout cas. mm. Et ça va être chouette. Et du coup, est-ce que J'adore maintenant, bodybuildeuse. c'est ça, tu vois, en mode, mais bodybuildeuse, mais pas que en yang, tu vois, en Ouais. mode, waouh, bodybuildeuse, mais avec des fleurs, tu vois. Enfin, Non, mais j'ai tu vois, tenté un le truc. ventre. Et des fois, faut me suivre. Ouais, ouais, ouais. Mais on te suit, on te suit, on est avec toi, on est ensemble. Tu vois, le hashtag on est ensemble, il est là aussi. C'est-à-dire que tu pars dans ton délire, on te suit, on est ensemble, tu vois. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de la masterclass de dimanche? Parce que du coup, moi, je me suis inscrite, on l'a fait hier. Ouais. Et Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que déjà, s'il y en a que ça intéresse justement cette réflexion sur les logos, je pense que faut s'inscrire à la masterclass de Paul de dimanche. ouais. Alors, ma masterclass de dimanche, déjà, c'est ma Prums, donc j'ai le track. Donc moi, donc je suis une agence de com classique qui aime ceux qui font de la communication avec du sens. Et par ailleurs, je commence à de plus en plus, depuis un an, un peu plus d'un an, à faire des mentoring one-to-one, donc seul à seul, ce qu'on va faire pour des solopreneuses, ou avec ton CPF ou ton OPCO, en 6 séances, on va ensemble, je te forme à faire ton logo. Mais c'est une personne par une personne. Alors moi j'adore, hein, je vais garder le une personne par une personne. Mais je me suis rendu compte que quand même, je répétais des choses qui sont de base sur qu'est-ce que c'est un logo. Qu'est-ce que c'est un logo? Qu'est-ce que t'es toi par rapport à ta marque? Qu'est-ce que ta marque est? Qui elle veut toucher, etc. Et en fait, t'as plein de choses que je répète où je me dis mais pourquoi pas le dire d'une manière collective et que du coup, après, quand on est en mentoring one-to-one, putain, on est efficace vachement plus vite. Mm. Et donc, c'est une masterclass qui parle de logo et qui remet les bases pratiques de qu'est-ce que c'est un logo, comment on élabore son logo, on commence par quoi, par connaître sa marque, qui on est, quels sont nos piliers de différenciation. Donc ça, c'est de la stratégie c'est de la stratégie de marque. Donc tu sais, c'est la vision, ta mission, ton pourquoi, tes valeurs, pourquoi tu fais ça, etc. Et donc, une fois que tu construis ça, après, c'est quoi un logo? Quels sont les types de logos? Quelles sont les compositions? En fait, un logo, ça peut être juste un mot, mais ça peut être un petit pictogramme plus un logo. Tu le mets où? Nanana. Je me donnerai à chaque fois des exemples. Après, pourquoi tu choisis cette couleur? Ouais, t'adores le bleu. Alors, la plupart des Occidentaux adorent le bleu, mais en réalité, le bleu, ça représente quoi? Quelle est la psychologie des couleurs? Qu'est-ce que veut dire ta typographie, la façon dont tu vas écrire ton nom de marque? Qu'est-ce que ça dit en fait? Une typo bâton et une typo avec des petites pattes et une typo manuscrite dit pas la même chose. Mm. La symbolique des formes, tu vois, le rond, c'est hyper cocoon, c'est le féminin, etc. Mais qu'est-ce que dit un carré? Qu'est-ce que dit un triangle, etc. Mm. Et donc tout ça en 1 heure et demie. Il y aura un pool de questions, donc ça, moi, j'ai trop hâte du pool de questions. Et voilà, et c'est dimanche matin à 10h30, c'est 20 €. Et après ça, de toute façon, il y aura le replay. Après, comme moi je suis une boumeuse, enfin je suis pas tout à fait une boumeuse, mais c'est une façon de dire. Si tu veux. Si tu te définis en tant que tel, tu Ouais, peux.
Enfin, dans le sens où, en fait, tout ce que j'enseigne, il y aura des slides écrites que je vais donner après, que je transmets après. Et il y aura aussi un petit guide pratique du comment, quand tu commences, tac, 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 chaque étape. Parce que ce que je dirais moins ce que je dirais un peu moins dans ma masterclass de dimanche matin, je le dirais dans mon guide en fait. Ok. C'est passe de ça, de telle étape à telle étape. Qu'est-ce que c'est un slogan de marque? Nike, Just Do It, je m'appesantirai dessus et quelle est la méthode et même la méthode de prompt que l'on peut mettre en place dans ChatGPT pour pouvoir bien le trouver, l'élaborer. Le nom de marque, comme on en parlait tout à l'heure, comment le trouver, etc. Quelles sont les méthodes? Voilà. Donc tout ça, je livrerai pour ceux qui se sont inscrits. Et franchement, je suis En trop. 2 heures, ça va être un espèce de condensé de contenu hyper. Enfin, là, c'est vraiment un cadeau que tu fais de pouvoir avoir vraiment toutes ces pépites là au même endroit, au même moment, juste sur 2 heures. En plus, on en parlait hier, mais le dimanche matin, je trouve que c'est un super moment parce C'est que vrai? moi, en tant qu'entrepreneuse, tout le reste de la semaine, j'ai des trucs à faire et c'est que le dimanche où j'ai un peu ce truc-là de rythme français de on travaille pas le dimanche, tu vois. Et du coup, je suis libre le dimanche. Donc, je peux travailler en fait le dimanche. Donc, c'est parfait, c'est parfait. Tout ça sur 2 heures. Moi, je sais que tu m'as posé la question, tu m'as dit, mais Marie, vu que tu t'inscris à la formation, c'est sûr que tu vas. Ben, en fait, moi, j'ai besoin de répétition. Et je sais que là, ce que tu vas m'apporter sur ces 2 heures-là dimanche, ça va vraiment déjà commencer à me mettre au travail. Ouais, c'est Et ça. quand on va aller sur le mentoring, en fait, clairement, on va gagner vachement de temps, en fait. Ouais. Donc, plus les différentes formations que j'ai faites avant, mais je trouve que la répétition, ça permet de faire avancer aussi beaucoup plus pertinemment, en tout cas pour moi. Je sais pas si tout le monde est pareil, mais ça va être trop bien. Trop, trop Oui, bien. oui, et ce côté de, tu sais, la prof, alors je suis pas prof, mais je suis dans la transmission, de dire que tu répètes, répètes, répètes des Mm. choses et que en fait, ça vaudrait carrément le coup de le faire en collectif. Ouais. Et, Ça, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois, je me souviens. ouais, et c'est une de mes clientes qui m'a. J'ai fait un déclic. C'est une de mes clientes, Gaëlle Baldassari de Kiffe ton cycle, qui fait de la formation menstruelle, qui est leaduse, même française de l'éducation menstruelle. J'ai fait son logo, tout ça, vous allez voir ça bientôt. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, elle me dit, mais moi, j'ai commencé à faire du collectif parce que, en fait, euh, ben, c'était pas OK pour l'univers, tu vois, elle commence à me dire pour l'univers de tout le temps répéter les choses. Ouais, Et carrément. alors moi je suis pas mystico-mystique, mais ça m'a tellement parlé quand elle a dit ça, mais c'est clair. Ouais. Autant commencer, tu vois, des premières étapes où c'est collectif et où on est vraiment dans qu'est-ce que c'est un logo, tac, 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 étape par étape, comment tu vas te le construire. Et après, si tu veux le faire tout seul, c'est OK. T'as peut-être le talent de faire ça OK, de le faire seul dans Canva, et peut-être tout simplement t'as pas les sous, donc tu commences à faire un peu les choses seul. Mais après, de le faire en mentoring, du coup, on va gagner du temps, et c'est un peu l'idée que j'avais. Voilà. Ouais. Donc, on va voir. Ouais, puis du coup, quand tu vas pouvoir parler, il y aura déjà de la réflexion, il y aura déjà. Ça va être, je trouve que c'est un bon truc et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'avait emmené justement à faire un peu les sauropreneuses et à me dire bah il faudrait peut-être que je mette en place un programme et tout, mais en même temps ça me parlait pas parce que chaque entrepreneuse est différente et chaque cas est différent. Mais j'ai vraiment ce truc-là et de plus en plus et même au niveau du cabinet, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est d'avoir comme ça des programmes un peu faits déjà avec les bases avant même de commencer la thérapie parce que je me rends compte que je fais démarrer beaucoup mes thérapies par les mêmes étapes. Et je me dis, bah, plutôt que de répéter, alors oui, il y a quand même besoin de créer du lien, tout ça, Oui, oui, avec le patient, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses, en fait, que les gens pourraient commencer avant même de venir me voir, comme ça on gagne du temps. Je les verrai moins longtemps, soit, mais c'est pas grave, en fait. Le but, c'est d'être efficace et les gens n'ont pas de temps à perdre, et moi non plus. Et voilà, c'est vraiment un truc. C'est Lucille, qui est repreneuse aussi, qui avait dit ça il y a quelques mois, et ça me trotte et ça me revient souvent. C'est le côté, moi, j'ai envie de mettre mon temps et mon énergie là où je peux apporter le plus de plus-value à mon business. Et vraiment, ce truc-là, elle m'a ah, dégommé la tête rien qu'avec cette regarde, phrase-là. elle est trop bien, Lucille. Ouais, j'adore Lucille. Franchement, j'adore.
Mais c'est une soropreneuse, en fait. Elle disait ça parce qu'elle, à un moment donné, ça avait du sens pour elle. Elle a partagé ça et ça a eu du sens pour moi. Et je sais que dans la semaine qui a suivi, elle nous a dit ça à un feu de camp. Et dans la semaine qui a suivi, ben, j'ai pris quelqu'un pour s'occuper de mes factures parce que ça me prenait du temps. Mais c'était pas là où j'avais le plus de plus-value à apporter. Alors oui, ça m'a coûté des sous, mais en fait, ça avait du sens. Et c'est comme ça, en fait, que j'apprends à mettre vraiment mon énergie là où je suis la meilleure, en fait. Et il y a des endroits où je suis moins bonne. Je peux apprendre, bien sûr. Il y a plein de trucs que je peux faire. Je suis un peu, j'aime pas ce terme de multipotentiel, mais en vrai, je sais faire plein de choses. Je sais monter des sites internet, je sais faire de la com, je fais plein de trucs, mais à ma manière, et je peux pas avoir mon énergie par contre de partout, en fait. Donc j'adore le côté sélectionner. En fait, loi de Pareto, 80-20. Je cherche les 20% où j'apporte le plus de plus-value et je me mets là-dessus. Et le reste, soit je délègue, soit j'arrête. Mais je veux vraiment être là-dessus et vraiment sur le logo. Bien sûr, tous mes logos dans toute ma vie, ça fait 15 ans que je travaille, tous les logos de tous les projets, de toutes les structures que j'ai montées, je les ai fait moi-même. Mais en vrai, j'avais envie de le faire par quelqu'un d'autre, mais je trouvais pas des gens. En fait, déjà, je trouvais pas des gens. Tu vois, déjà. Je pense que c'est juste ça, tu vois. Parce que des sociétés, des agences, j'en vois plein, mais pas des gens. Et toi, quand je t'ai découverte sur vraiment, là, je me suis dit, OK, là, c'est une personne. Et cette personne-là, je peux lui confier un logo parce que je sais qu'elle va aller m'aider, elle va m'écouter, elle va aller au-delà de faire un logo qui marche pour faire un logo qui me convienne à moi et qui marche. Tu vois, les deux. Bah, en fait, c'est cet équilibre-là, Ouais, vraiment ce curseur entre quelque chose qui, quand on est solopreneur, mais même une équipe, enfin même une entreprise où vous êtes plusieurs à décider de votre image de marque, c'est qu'est-ce qui vous porte, vous plaît, dont vous êtes hyper fier, mais qui va complètement parler en fait à votre client idéal, celui que vous rêvez de séduire, quoi. Et ouais. ben, ce match-là, ce logo-là. Mm. Et quand même, j'insiste que quand on délègue complètement le logo, moi je suis avec Virginie qui est vraiment dans le fond et moi je vais donner forme à ce fond-là qu'elle aurait exploité dans sa stratégie d'image de marque. Et Virginie est stratège de marque en fait. Et donc Virginie, c'est vraiment les mots, c'est vraiment la substance, la substantifique moelle. Et moi je vais donner forme graphiquement en fait. Mm. Et c'est ça, hein, cette force-là, c'est ce binôme fond-forme. Donc moi, je crois qu'on avait appelé ça la méthode double F, et c'est ça nous parle carrément quoi. Ouais. Donc Heimat, c'est vraiment double F, tu vois, fond et forme. Ouais. Notre complémentarité dans notre binôme de choc là, c'est super important. Et oui, oui. Après, de toute façon, moi, c'est rigolo, tu vois, ça fait j'ai 52 balais et ça m'habite toujours, quoi. Mm. Ce matin, j'ai eu un mail d'une personne qui avait un super projet et j'étais là, ah, mais j'espère que ça va marcher parce que ça me plaît trop son sujet, il est trop incroyable, quoi. En fait, t'as des métiers comme ça, mais comme le tien, je crois, le tien, c'est pareil, si tu découvres des gens, quoi. Ouais. Tu découvres des projets, tu découvres des gens et ça, mais c'est de l'or en barre, quoi. C'est vraiment le truc, tu vas vivre la conversation, là, de mon... Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que, en fait, j'ai envie de m'entourer qu'avec des gens qui sont dans cette idéologie-là de l'humain, en fait. Parce que tu parles de rencontres, mais en fait, on rencontre pas des balais, quoi. On rencontre des vrais humains avec des vraies vies, des vraies sensibilités, des vrais fonctionnements. Moi, je sais que je parle beaucoup de fonctionnement parce que parce que j'adore découvrir qu'une personne fonctionne pas comme moi. Déjà, ça m'éclaire vachement sur moi, déjà. C'est vrai. Et puis, enfin, ça me permet vraiment de me décentrer en mode, ah, mais ça veut dire qu'on peut penser un peu différemment, on peut faire les choses différemment. Et j'adore. Je crois que, enfin, vraiment, la psychologie, toutes ces choses-là, ça m'anime, en fait. Ça m'anime vraiment, mais sur ce plan-là de, waouh, en fait, il y a de l'humain derrière. Et même le marketing, parce qu'à un moment donné, donc ça fait des années que j'ai fait une formation en marketing et il y avait des gens qui me disaient, ouais, mais une psy qui fait du marketing, c'est bizarre, c'est de la manipulation, Et en fait, je me dis, mais en fait, ce que j'aime dans le marketing, c'est la psychologie du marketing, à savoir, de savoir, ben tiens, pourquoi des gens vont acheter tel produit parce que c'est présenté comme ça et qui vont pas acheter le même produit de même qualité qui est présenté autrement. Et pour moi, c'est de la psychologie, en fait, c'est de la psychologie cognitive, c'est de la psychologie sociale. Derrière, moi, je raccroche à mes théories, en fait, Tout à fait. et je Et trouve ça en fait, hyper intéressant. c'est
c'est là où je rajoute le mot éthique euh, Ouais. au mot marketing. Je crois que c'est Caroline Mignot, hein, une Mm. influence de On LinkedIn. l'adore. On Ouais, l'adore. ouais, Un jour, je vais lui demander d'être marraine des séropreneuses, mais elle le sait pas encore. Elle le sait pas encore, mais un jour, elle sera peut-être la on va marraine des dire séropreneuses. des fois directement à tu sais, ces gens hyper connus, t'oses pas toujours, mais et en fait, Caroline Mignot, je crois qu'elle disait que le marketing, c'est une empathie Mm. collective. Pour moi, mais c'est ça. C'est-à-dire que oui, malheureusement, ça peut être de versus de la Ouais. propagande. C'est-à-dire que tu vas manipuler les gens euh, pour des raisons malsaines. Ouais. Mais en réalité, si on le prend de manière vertueuse, tu vois, on pourrait appeler ça marketing vertueux, même si c'est Carrément. méga pour le coup. Ouais. Mais en Ouais, fait, en vrai, c'est ça. en fait, cette empathie pour aider, effectivement, acheter des choses, acheter des services, consommer des choses, mais si c'est pour que ce soit mieux ta vie, c'est quand même génial, quoi. Mm. Et c'est vrai que, ou pas du tout consommer d'ailleurs, ou dire, ben, en fait, achète pas ça, ça te servira à rien. Mm. Ou alors achète-le, mais il va te durer 1000 ans, tu vois. Et c'est vraiment le truc de se dire, ok, de manière éthique, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, j'aime bien avec le côté logo et brand design, c'est que c'est du temps long. Mm. Quand tu crées ton image de marque, si elle est bien pensée, si tu as fait un logo qui va te durer longtemps, c'est un temps long. Donc il y a ce côté pas consommer tout le temps, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est de l'investissement, mais c'est de C'est un l'investissement durable. investissement, mais durable. Mm. Et, et même si j'aime pas le mot durable parce qu'il a été méga galvaudé et qu'on en a marre, c'est quand même cette pensée qu'il y a Mm. derrière. Ouais. Et, et tu vois, c'est marrant, hein, c'est marrant. C'est comme quoi c'est bien de discuter parce que Bah j'avais oui. jamais fait ça dans ce sens. Donc Mm. ça me plaît carrément. Ouais. Mais pour moi, le marketing, il doit être au service de ça, en fait, au service de vraiment pas vendre pour vendre ou pour générer juste du chiffre d'affaires, mais pour apporter quelque chose à des gens qui en ont besoin ou qui peuvent en bénéficier ou à qui ça va apporter quelque chose, en fait. Et c'est de créer des vraies rencontres entre C'est ça. des produits, des services et des gens à qui ça peut bénéficier. Et je trouve que quand on est là-dedans, bah, c'est là où on apporte le plus de plus-value au monde. Et je trouve que c'est ouais, moi j'ai vraiment des grandes ambitions à chaque fois sur la psychoactive. Des fois on me dit mais c'est quoi ton ambition? Pour moi je dis en fait c'est de rendre le monde plus heureux, mais une personne à la fois en fait. Et c'est pour ça que ça garde du sens pour moi de continuer à faire des séances parce que je me dis mais en fait si je suis en train d'aider une personne là à se trouver, à être plus en lien avec elle, ben au final j'aide elle, mais j'aide aussi peut-être son couple, peut-être sa famille, peut-être les gens avec qui elle travaille, peut-être ses enfants. Mais du coup, si j'aide ses enfants, du coup, j'aide une autre génération qui va peut-être aider les gens Tout autour. Et en fait, j'ai à vraiment, et même derrière la formation, quand j'accompagne des gens en formation, je dis en fait, là, vous avez l'impression que je vous aide vous, en fait. Mais en fait, j'aide tous vos patients, tous vos clients, tout l'écosystème avec lequel vous êtes en lien. Et j'ai toujours cette pensée systémique fait. de dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de mettre dans la machine et où est-ce que ça va rayonner? Et moi, j'ai vraiment ce côté, je fais pas les choses juste pour là maintenant. Je fais toujours les choses pour plus tard, pour les générations d'après, tout en sachant que, avec humilité, je ne sais pas vraiment encore tout de suite de quoi le monde a besoin ou aura besoin plus tard, en fait. Donc, j'ai toujours ce truc-là de bosser un petit peu un pari sur l'avenir. Mais je trouve que nous, les entrepreneuses, il y a souvent ce truc-là de l'entrepreneuriat féminin, c'est un petit entrepreneuriat, des petites entrepreneuses. Mm. Mais en vrai, on peut avoir un impact qui est juste énorme en fait sur le monde et sur la société de demain, en fait. Et j'ai toujours ça quand j'accompagne, même sur les feux de camp. Chaque fois, je me dis waouh, ce qui vient d'être dit là, comment ça peut rayonner plus largement en fait. Et je trouve ça chouette. C'est pour ça que je parle souvent de ce que Lucille m'a dit et de l'impact que ça avait eu sur moi. Et je sais que quand je le dis, bah, du coup, ça a de l'impact sur d'autres. Et je trouve que c'est ça aussi l'entrepreneuriat féminin, c'est de diffuser de manière lente. C'est presque une infusion, Mm. tu vois, de valeurs et je trouve ça vraiment chouette. Désolée, je pars dans un délire philosophique, mais Ouais, des potes à moi pour le, diraient pour oui, le t'es dans coup. le spirituel, pas du tout. Je me ressens pas du tout dans le spirituel, mais dans le philosophique, ça Mm. passe. Tu vois, ça me va. Mais en tout cas, c'est chouette et j'ai vraiment hâte d'être à dimanche à ta Ah, masterclass.
et de commencer le mentoring avec toi et de voir comment ça va changer le logo parce que c'est vrai que le logo on l'a fait parce que on avait la sensation qu'il fallait en faire un mais on l'a fait un peu vite fait. Et d'ailleurs je le diffuse quasiment pas. En fait je l'ai déstructuré. On diffuse souvent des petites parties du logo mais pas le logo en entier. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis un peu stressée aussi, j'avoue. Tu sais, le trac Et moi, de l'avant-changement et en même temps l'excitation de l'avant-changement, j'adore. Bref, tout ça pour vous dire, on va s'arrêter là, je pense, ok, mais tout ça pour vous dire qu'il y a la masterclass de Paul dimanche. Donc voilà, c'est 20 €, ça dure 2 heures, mais je ouais. pense que Et si quelqu'un qui suit là, le live, il veut s'inscrire, j'ai mis le lien dans ma bio. Je ouais, mets dans ma bio le lien. Et sinon, vous m'écrivez en MP, vous nous écrivez en MP, je t'envoie le lien. ouais. Inscription et pour en savoir, évidemment, je suis dispo. Donc ouais, cool. Trop bien. Eh, Ah, il y j'ai bien a quelqu'un qui te dit, contente de te voir en live. Oui, parce que hier encore, Paul elle disait, et d'ailleurs, la console live en disant, oui, je suis un peu stressée, c'est mon premier live et tout. Et t'as vu? Ça s'est bien passé. C'était top. ouais. J'aime bien parce qu'à chaque fois, moi maintenant j'ai l'habitude de faire des lives, du coup je prends des gens pour faire des lives, des gens qui me disent ah mais j'ai peur en fait. Moi j'ai plus peur, viens on va ensemble. Et je trouve que c'est très soropreneuse. En mode je suis pas très avancée dans l'entrepreneuriat, mais sur certains plans j'ai fait des étapes en plus, viens. Ouais. Et je trouve qu'on gagne un temps fou en fait. Ouais. Ça y est, maintenant c'était ton premier et ça ne sera pas ton dernier live, Waouh. Paul. Donc On au top. verra. On verra. Imagine. Cool, cool, cool. Ah, j'avoue que j'aimerais bien. Je sais pas maintenant comment. On en reparlera, on verra. Il y a Léonie ou Loni, je ne sais pas qui demande, donc qui dit contente de te voir en live, Paul. La masterclass de dimanche pour une graphiste, utile ou pas? Très bonne question. Ah bah Je te écoute, laisse répondre. très bonne question Léonie. Est-ce que c'est utile pour une graphiste? Si t'es brand, si t'es une graphiste qui fait souvent des logos, à mon avis non, t'en as pas besoin. Par contre, si tu es une graphiste qui est plus illustratrice ou qui est plus interface graphique ou qui est affiche ou qui est nanana, et bah du coup ça va être intéressant parce que bah tu connais peut-être moins ce que c'est que faire un logo, même si tu es graphiste déjà. J'espère que j'ai répondu et que ça te convient. Ouais. Je rajouterais peut-être quelque chose, c'est-à-dire que, alors moi je suis pas graphiste du tout. Niveau graphique, je suis nulle, en fait, vraiment. J'ai pas l'esprit, j'ai pas le côté visuel. Je suis pas quelqu'un de très visuel, donc le graphisme, je le laisse faire à des gens qui sont spécialisés. Mais par contre, j'ai pu avoir ce même truc-là, parfois sur certaines formations où, par exemple, moi je suis psy, est-ce que ça vaut l'intérêt d'aller voir une masterclass qui parle d'un truc que je sais déjà? Ouais. Et en fait, c'est toujours intéressant, même si tu es graphiste et que tu sais et que tu fais déjà comme Paul fait, parce que déjà, tu vas avoir une autre manière peut-être de le présenter et de le vivre et de le. Deux, en fait, tu vas partager des choses avec une autre graphiste et ça peut être chouette aussi. Et je sais pas si vous vous connaissez ensemble, mais ça peut être l'occasion aussi de rencontrer Paul. Ouais, oui. Et en fait, en termes de connexion, c'est intéressant. Je trouve que les événements comme ça, qui sont pas très engageants, pas très chers, qui durent pas très longtemps, il y a toujours quelque chose à en retirer, Mm. en fait. En termes de relations, en termes d'expérience, en termes de même te valider toi-même dans tes compétences et tes connaissances, se dire, tiens, oui, ça, je le sais, c'est cool. Je trouve que sur ce genre de format court, ça peut être super sympa, en fait. Donc, même si tu fais exactement comme Paul, ce qui m'étonnerait, parce que Paul a vraiment une façon très particulière de faire les choses, et c'est sa façon à elle. Et je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je le sais déjà, tu vois. En tant que psy, et être consent, le côté très spécifique, je pense que ça peut être intéressant. En tout Oh. cas, Léonie, si tu veux venir dimanche, moi j'y serai. Donc, si tu veux, comme ça on se connaît. Ça serait cool. Ok, et je crois qu'il y avait aussi. Tac, tac, tac. Ah, il y a quelqu'un qui ne disait pas facile de trouver le live, content d'y être enfin. En fait, plus les sauropreneuses épaules, on va être connus, et plus tu trouveras le live facilement. Mm. Voilà, je lance une perche. Donc, n'hésite pas à faire connaître le live, il n'y a pas de souci. Mais oui, des fois, c'est difficile de trouver les lives des gens. Et il y a Maeva d'Office Solutions. Donc, Maeva, juste pour vous mettre dans le contexte, Maeva, c'est ma community manager. Donc, c'est mon bras droit qui m'aide à avoir justement l'esprit un peu plus visuel que je n'ai et qui est vraiment. C'était une soropreneuse avant qu'il y ait les soropreneuses, c'est-à-dire vraiment le côté
c'est ma sister en fait. Elle le sait pas, mais c'est ma sister qui m'a vraiment aidée dans toutes ces étapes-là et vraiment chouette. Et du coup, elle disait, je voulais en revenir à ça, qui disait, je trouve que c'est complémentaire avec l'atelier de Maud qui apprend à affiner son pitch et être sûr de soi sur son business. Oui, 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 tout à fait. Les questions que tu posais tout à l'heure, et c'est à ce moment-là que tu l'as écrit, Maëva, les questions de savoir qui tu es, c'est quoi ton offre, c'est quoi le pourquoi tu le fais, c'est quoi tes valeurs, etc. C'est très, très en lien avec ce qu'on a fait avec Maud aussi sur le pitch, parce qu'en fait, c'est les mêmes questions de base. Et des fois, on vient me poser des questions un peu de résultat, à savoir, est-ce que je dois avoir un site internet, est-ce que je dois faire telle offre, et en fait, moi, j'en reviens toujours à ces mêmes questions, à savoir, en fait, c'est quoi ton objectif, c'est quoi que tu veux en fait. Et tant qu'il n'y a pas ces questions-là, ben, tu peux faire des choses et ça peut t'aider à affiner ces questions pour plus tard, mais je trouve que c'est vraiment les questions de base qui sont tellement fondamentales, tellement fondamentales. Donc oui, c'est hyper complémentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je crois que c'était les seules questions qu'il y avait. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce live avec moi. C'était très agréable et très stimulant. Et j'ai très hâte d'être à dimanche. Donc, j'ai envie que demain, ça soit dimanche. Ça sera jeudi, mais j'ai déjà envie d'être à dimanche. N'hésitez pas à vous inscrire à la masterclass de Paul. N'hésitez pas aussi à vous inscrire aux soropreneuses si vous n'êtes pas encore soropreneuse. Voyez l'ambiance. On est quand même bien et ça fait toujours avancer. Et puis si vous avez des questions, vous les posez directement à Paul, vous les posez directement à moi et c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Voilà, merci beaucoup en tout cas Paul pour ton intervention, c'était vraiment très chouette. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.